Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super content parce que je te présente un nouveau sac photo. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je présente une foule de sorties photos ainsi que des revues de matériel, le tout axé sur la photographie nature. Donc aujourd'hui, je te présente le sac OnePro ST de la compagnie PGY Tech. La compagnie m'a envoyé ce sac photo-là qui est vraiment dédié à l'utilisation et au transport de gros téléphotos pour la photographie animalière. À l'intérieur de celui-ci, on peut loger un boîtier monté sur un gros téléphoto, comme ici vous avez mon 400 mm f2.8 et quelques accessoires également. Sans plus tarder, je te montre de quoi ça a l'air. D'abord, pour l'extérieur, le sac est fabriqué avec un matériel qui est à l'épreuve de l'eau et on retrouve une foule de pochettes ainsi que plusieurs attaches pour des accessoires. Sur le dessus ici, on a une petite poche relativement spacieuse où on peut mettre des collations ou du matériel photo. Sur chacun des côtés, on va retrouver des points d'attache style mollet, une courroie pour attacher un trépied ainsi qu'une grande pochette extensible pour mettre soit la base de notre trépied ou encore une bouteille d'eau ou des vêtements. On a également une grande pochette ici, très spacieuse avec d'autres possibilités de rangement à l'intérieur. De l'autre côté, c'est assez similaire. Donc, on a notre courroie qu'on peut détacher très facilement et on a notre grande pochette comme ça ici. Sur le dos du sac à dos, on a une attache ici qui permet de régler la hauteur des bretelles, chose qui est très important pour un confort maximal. C'est pas quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup de sacs photo. Donc j'apprécie beaucoup qu'il y ait cette option-là sur le sac. On a un fond en filet, ce qui permet une bonne circulation d'air. On a deux bretelles bien rembourrées avec beaucoup d'attaches, ce qui permet d'accrocher divers accessoires. On a également sur la bretelle de droite une petite poche en filet qui permet de mettre soit une lunette thermique par exemple, des jumelles ou encore une petite bouteille d'eau. À la taille, on a une ceinture qui est amovible, donc si on a besoin pour le transport, on peut la retirer. Et également, on a une petite pochette en filet ici. Et de ce côté, on a des attaches encore là du style mollet. Sur le dessus, on a une poignée bien solide qui permet de transporter le sac de manière sécuritaire. En dessous, on a un fond à l'épreuve de l'eau, donc on peut poser le sac n'importe où. On a également deux petites sangles ici qui permettent d'accrocher des bâtons. Le sac vient aussi avec deux sangles supplémentaires qu'on peut accrocher un peu partout sur le sac, entre autres ici en dessous, si on veut accrocher un trépied ou un matelas ou un sac de couchage par exemple. Sur le devant, on a un petit filet en cordon comme ça ici qui va nous permettre d'accrocher des vêtements ou un casque par exemple. Au niveau de l'accès, on a une grande pochette comme ça ici. On a un intérieur qui est très bien rembourré avec quelques petites pochettes qui nous permettent de mettre du matériel. La compagnie fournit également un rain cover, une housse pour la pluie de couleur camo, très pratique lorsqu'il pleut beaucoup. Personnellement, même si mon sac est à l'épreuve de l'eau, je préfère toujours utiliser une housse pour la pluie. À l'intérieur du sac, on va retrouver deux pochettes comme ça ici qui nous permettent de ranger notre matériel à l'intérieur. On a assez de place pour rentrer peut-être un boîtier et peut-être un ou deux objectifs, des petits objectifs comme des objectifs f4 par exemple. C'est vraiment un sac qui est dédié à transporter uniquement un grand téléphoto et peut-être quelques accessoires autour. Donc on a deux pochettes comme ça. On a du rembourrage comme c'est ici pour le fond du sac. Et cette portion-ci qui va aller autour de la base de l'objectif pour bien stabiliser le matériel à l'intérieur du sac. Selon la taille de l'objectif avec le boîtier, on va placer ceci à une différente hauteur à l'intérieur du sac. Malheureusement, selon la longueur de votre téléphoto, il se peut que vous ne puissiez pas placer vos deux pochettes d'accessoires. Ceci dit, on peut les placer à d'autres endroits que de chaque côté de l'objectif comme c'est prévu, comme sur la portion supérieure de l'intérieur du sac. Donc, je vais vous montrer un peu comment on procède. Pour mon 400 mm, je dois retirer les deux pochettes. Donc, pour s'assurer qu'on a l'objectif placé au bon endroit, je vais tout simplement commencer par retirer le pare-soleil. C'est ici, donc on place l'objectif à l'intérieur du sac et on note l'endroit où est-ce que notre coussin comme ça ici doit aller. Donc ici, il doit aller environ à cette portion-là. Et ensuite, je retire l'objectif, je replace les coussins. Les velcro tiennent très très bien dans le sac, c'est top. Et donc, on fait juste ouvrir ceci
comme ça. Et ensuite, on peut placer notre boîtier avec notre objectif à l'intérieur du sac. Et ainsi, refermer comme ça ici. Maintenant, notre équipement est sécurisé et ça ne bougera pas de l'intérieur du sac. Avec cette méthode, on a une protection vraiment sur 360 degrés de notre équipement, ce qui est vraiment primordial lorsqu'on se promène en forêt. Dans cette configuration, nos deux pochettes, on peut tout simplement les insérer à la verticale. On n'a pas accès à la pochette du dessus d'emblée, mais on peut tout simplement la retirer au besoin. Comme ça, ça protège également notre objectif et notre boîtier. Donc, je vais refermer ça. Tester le tout sur mon dos. Les bretelles sont bien rembourrées, sont bien confortables. Je ne mettrai pas la courroie ici parce que ça arrive sur le micro, ça risque de faire des frouches-frouches. Le sac est vraiment très confortable. Je sens que c'est bien appuyé sur le dos. On a les petits sangles ici au-dessus pour bien ajuster également. Vraiment très confortable, spécialement pour transporter du matériel comme des gros téléobjectifs qui sont très lourds. Voici quelques caractéristiques techniques pour le sac One Pro ST de la compagnie PGY Tech. C'est un sac de 45 litres et qui pèse 2,8 kg. Le sac peut supporter une charge jusqu'à 15 kg, ce qui convient amplement pour tout ce qu'on amène en photographie animalière. Je vous en ai parlé, le matériel extérieur est étanche à l'eau. La portion du bas est renforcée et étanche à l'eau également. C'est un sac d'une bonne envergure. Malheureusement, il ne fait pas officiellement pour le bagage cabine en avion, mais on parle ici d'environ 4-5 cm de trop, donc je pense que ça peut quand même passer. Le sac est garanti à vie et on va le trouver au prix de 280 $ US, soit environ 390 $ canadiens. J'ai vraiment hâte d'aller essayer le sac de la compagnie PGY Tech, le One Pro ST, sur le terrain. Pour moi, lorsque je veux traîner seulement un gros téléobjectif ainsi que quelques accessoires, ça va devenir un incontournable. Le sac est bien fait, il est confortable et il est vraiment à l'épreuve des conditions qu'on va avoir en nature. Merci beaucoup à la compagnie de m'avoir envoyé cet exemplaire et si celui-ci vous intéresse, je vous invite vivement à cliquer sur le lien dans la description pour aller voir tous les détails. Je tiens également à remercier mon partenaire Lorphoto ainsi que tous mes membres Patreon. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite vivement à laisser un pouce en l'air et à partager avec tes amis. Dans les commentaires, j'aimerais que tu me dises si tu as déjà entendu parler de la compagnie PGY Tech et si tu possèdes un sac de la compagnie, eh bien j'aimerais beaucoup avoir ton retour. Et voilà, c'est ce qui fait le tour pour cette petite vidéo et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!